Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Je vais vous lire ce message de la part du président et du conseil de l'association des adorateurs de la chapelle de Saint-Rédempteur, chapelle d'adoration de Saint-Rédempteur, puisque normalement, aujourd'hui, nous aurions dû célébrer, fêter les 20 années d'existence de cette chapelle. L'abbé Mario Saint-Pierre était convaincu que l'évangélisation commence par l'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Il voulait former des évangélisateurs et il savait que personne ne le ferait aussi bien que Jésus lui-même, présent dans le très saint sacrement. Cette chapelle de Saint-Rédempteur n'avait d'autre intention que d'instaurer ce mouvement de systole, adoration, et de diastole, évangélisation, pour qu'à partir du cœur eucharistique de Jésus, de nombreuses personnes deviennent adorateurs, adoratrices, en esprit et en vérité. Adoration et évangélisation constituent les deux facettes d'une même réalité de foi. Et si nous disons avec le Concile Vatican II que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute évangélisation, de toute vie chrétienne, c'est bien parce que l'un sans l'autre ne peut avoir de sens et que tout le renouveau missionnaire de l'Église dépend de cette compréhension de foi. Je prie de tout cœur pour que ce lieu continue à former dans le cœur de Jésus des adorateurs, adoratrices, évangélisateurs, évangélisatrices, pour une Église en croissance. Elle a donné des racines au groupe Alpha et aux cellules d'évangélisation. Aujourd'hui encore, elle se fait l'incubateur de notre agir pastoral en nous ouvrant au souffle de l'Esprit qui ouvre des passages au cœur de ce que nous avons à vivre, en nous rappelant le précieux de la proximité et de la communauté locale. Depuis 20 ans, tant de personnes ont fait l'expérience de se laisser rencontrer par le Seigneur, par sa parole, dans le silence, parfois même dans ce repos où le Seigneur comble ses bien-aimés quand ils dorment. Comment ne pas croire à l'importance et à la valeur et à l'efficacité de l'adoration eucharistique en lisant témoignages laissés à la chapelle d'adoration? Une augmentation de la foi, des conversions, des grâces de pardon à accueillir ou à donner, des libérations de toutes sortes, drogue, alcool, jeux, etc., des guérisons intérieures et parfois même physiques, des grâces de réconfort, de force et de courage, des lumières pour prendre les bonnes décisions et la grâce de retrouver la paix intérieure, la joie et la sérénité. De plus, nous sommes certains que le Seigneur apporte une attention spéciale à celles et ceux qui choisissent la nuit pour venir le visiter. Depuis le confinement, des responsables de la chapelle font une heure d'adoration par jour pour demander au Seigneur de prendre soin de ses adorateurs et adoratrices, de les protéger et de les conforter dans leur mission. Ensemble, demandons au Seigneur la réouverture de nos chapelles et la grâce de retrouver tous nos adorateurs, adoratrices, de nuit comme de jour. Alors, en ce jour où nous fêtons le corps et le sang du Seigneur, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, entrons dans cette célébration, vous, adorateurs, adoratrices, vous, fidèles de la paroisse ou d'ailleurs, ensemble chantons notre joie de célébrer le Christ en son Eucharistie. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie, acclamez
votre Dieu, il est la lumière éternelle et son amour. Chantez au Seigneur aux hymnes de fête, exaltez-le devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, il demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière éternelle et son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Heureux, heureuses les invités à la table du Seigneur. Venez, entrons, il nous attend, celui qui vient pour nous sauver. Aussi, au début de cette célébration, préparons-nous donc à célébrer son Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Toi, qui viens pour sauver tous ceux et toutes celles qui se perdent dans les violences du monde. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Toi, qui viens offrir ta parole à tous les sans-voix de notre monde. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Toi, qui viens nourrir tous ceux et toutes celles qui vivent dans la misère. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout
Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Ensemble. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les parts de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières. Et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur, par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu'en sa mémoire nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou 1000 communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement, quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai
c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Nous acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons entendu dans la séquence qui, quelque part, a introduit ce beau passage de l'Évangile selon saint Jean, nous avons entendu dans cette séquence que nous attribuons à, je crois, c'est saint Thomas d'Aquin, ceci: le pain de l'homme en route, le pain de l'homme en route. Mes amis, lorsque l'on vous évoque la fête Dieu, quels sont les souvenirs qui vous reviennent? Procession, reposoir, salut du très saint sacrement, etc. D'ailleurs, du côté de Lauzon et du côté de Saint-Nicolas, il y a encore des bâtiments qui nous le rappellent, comme ces chapelles et oratoires où l'on pouvait les décorer pour les reposoirs. Pourquoi donc l'Église catholique a-t-elle déployé un tel décorum autour de l'Eucharistie? Certainement pour répondre aux oppositions, aux doutes émis par certains face à la présence réelle et permanente du ressuscité dans l'hostie consacrée. Entourer le Saint-Sacrement avec autant de soin, c'est non seulement lui manifester notre tendresse, notre respect infini, notre amour, que sais-je encore, mais c'est sans aucun doute lui reconnaître la vérité de cette parole de Jésus tirée de l'Évangile, je cite, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Cet avant-goût du royaume, cette nourriture céleste, ce pain des anges, cette scène sacrée, ce banquet royal, ce signe partagé, ce pain de l'homme en route, requiert de notre part tout un processus de conversion, un cheminement toujours à vivre, à entreprendre, afin de plonger totalement dans ce mystère eucharistique. Avant de venir vous rejoindre en septembre 2018 ici au Québec, j'étais curé d'une petite paroisse rurale dans mon Limousin natal. Et chaque année,
dans une des 19 églises du territoire pastoral qui m'était confié, était organisée une procession de la fête Dieu. Je vois que parmi vous, certains en rêvent encore d'ailleurs. Afin de lui donner une vocation plus missionnaire à cette procession, plus pastorale et plus catéchétique, nous l'avions ouverte aux enfants de la première communion. Après la messe, que nous célébrions en veillée le samedi soir, la même fin de semaine de la fête Dieu, cette messe au cours de laquelle les enfants avaient reçu le Seigneur pour la première fois dans l'Eucharistie sous les 2 espèces du pain et du vin, leur était remis un flambeau, un cierge allumé, puis ils étaient invités à entourer le prêtre portant l'ostensoir. Ils processionnaient de reposoir en reposoir avec leurs flammes dans la nuit, signifiant celle reçue au jour de leur baptême. Ainsi, ils vivaient physiquement ce que leur parcours catéchétique leur avait enseigné, le lien intrinsèque entre leur baptême et l'Eucharistie, nourriture pour la route. À travers cette marche nocturne en présence du Seigneur manifestée dans l'hostie, consacrée et portée en procession, ces enfants refaisaient ce que le peuple de la première alliance avait accompli, certes symboliquement. Et ce que ce peuple de la première alliance avait accompli, c'est cet exode, cette marche qui a permis au peuple hébreu de passer de l'esclavage à la liberté. Et ce passage, ils ont pu le vivre et le réaliser que parce que le Seigneur était avec eux, que parce que l'Éternel avançait au milieu d'eux, avec eux, pour eux. Aujourd'hui encore, le Seigneur est au milieu de nous, présent en Jésus Eucharistie, comme il l'était en son Fils Jésus au début de son ministère public. Jésus, par son évangile, n'a cessé de mettre en route celles et ceux qu'il pouvait croiser, rencontrer, rejoindre. Il a appelé non seulement les disciples à tout quitter pour le suivre, mais aussi toute l'humanité à sortir d'elle-même pour se laisser conduire jusqu'à Dieu. Jésus, en son mystère d'humanité, a rendu présent le divin. Il a permis à l'humanité de toucher la réalité divine. En s'incarnant, Dieu, en Jésus, s'est rendu tellement proche, tellement accessible, que l'humain s'en est presque offusqué. Est-il possible que Dieu soit Dieu, toujours Dieu, et reste Dieu, alors qu'il s'est fait homme en Jésus, qu'il s'est donné sur la croix, qu'il a offert sa chair et son sang en nourriture? Il n'est plus question de la manne dans le désert. Nous l'avons bien compris. Et manne, en hébreu, veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Cette nourriture qui questionne, qui interroge. Non, il est désormais question d'une nourriture incroyable, improbable, jamais imaginée, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Ce merci qui met en mouvement, en route, en chemin, l'homme en lui-même. Cet homme qui processionne, cet homme qui ambitionne. Il avance vers son ultime destinée. Il aspire à s'élever toujours plus haut, non pour dominer, mais pour développer en lui les dons et les charismes reçus pour le service du bien commun, en priorité les plus pauvres, les plus fragiles, les plus petits. Jésus vient de s'affirmer comme le pain de vie, remplaçant avantageusement la manne. Ce n'est pas Moïse qui a donné le pain venu du ciel, c'est le Père du ciel qui donne le vrai pain du ciel, et le vrai pain du ciel,
Le pain vivant, c'est le ressuscité, Jésus le Christ, le vivant éternel. Alors mes amis, voyez-vous, ce pain venu du ciel produit un double mouvement, à la fois physiquement et intérieurement. Physiquement, parce qu'il nous fait sortir de nos maisonnées pour nous engager dans la société des hommes et servir la création de Dieu. Intérieurement, parce qu'il nous ouvre à une présence toute mystérieuse, mais bien réelle, le Seigneur. Nos processions liturgiques et paraliturgiques disent à leur manière cette réalité baptismale et expriment à leur façon ce mouvement spirituel et concret, rejoindre et se laisser rejoindre, toucher et se laisser toucher, nourrir et se laisser nourrir. Notre vie humaine et chrétienne est un voyage à accomplir avec ses pieds, avec sa tête, avec son cœur. Mais jamais, oh non, jamais, sans notre Seigneur, Dieu 3 fois saint, bien présent, réellement et de manière permanente. Notre mission et notre vocation baptismale, c'est de faire connaître celui qui marche au milieu de nous. C'est de partager ce pain de vie qui nous rassasie pour notre voyage terrestre. C'est de traduire en actes et en paroles ce que nous avons compris de celui qui s'offre en ce mystère eucharistique. En conclusion, et ce mouvement m'est assez cher, j'ai eu la chance d'être aumônier diocésain dans mon diocèse en France, je vous partage cette prière du mouvement eucharistique des jeunes, qui dit si bien l'aspect missionnaire de l'Eucharistie vécue et célébrée. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui en chacun de nos actes. Donne-nous de te suivre sans peur et de t'aimer plus que tout. Rends-nous frères et sœurs, toi qui nous as rassemblés. Fais de nous les témoins devant tous de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous croyons et vivons, pour que tout homme et toute femme avec nous reconnaissent en toi l'unique Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus le Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père, Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faims et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les nations qui traversent des épreuves et qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons quelques instants pour confier au Seigneur nos intentions, celles que vous portez chacun, chacune, vous qui êtes devant votre écran. Oui, portez-les, offrez-lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent et chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec notre pape François et notre archevêque de Québec, Gérald Cyprien, ses auxiliaires Marc et Martin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, de tous les défunts de nos familles, principalement ceux que nous inhumons en ce moment, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin
et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde traversé par tant de doutes, tant d'angoisse et d'anxiété. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, amis dans le Christ, partageons cette paix qui vient de lui. Que le corps et le sang de Jésus-Christ en cette coupe tous les saints. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis te recevoir maintenant sacramentellement, mais viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Dieu nous invite, Dieu nous invite, Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. Il donne vie en son partage à qui l'accueille dans la foi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
rassemblant notre action de grâce. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous avons célébré, fêté cette fête du très saint sacrement, du corps et du sang du Christ. Certes, je suppose que à la fois vous avez été touchés de pouvoir vivre cette célébration, puis en même temps comme un double sentiment de la peine, peut-être même de la souffrance, à ne pouvoir recevoir l'Eucharistie en votre corps. Alors puissions-nous continuer de prier et de confier au Seigneur nos décideurs, nos gouvernants, pour que ils puissent effectivement, à un moment ou à un autre, nous autoriser à pouvoir vivre nos liturgies, certes en respectant les consignes sanitaires, en protégeant les uns et les autres. Gardons confiance et gardons le souci de se porter les uns les autres et de continuer à vivre cette communion, à la fois spirituelle et surtout ecclésiale. Le Seigneur marche avec nous, il est au milieu de nous, il ne nous abandonne pas, il est vraiment présent. Puissions-nous vraiment en témoigner. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle journée à vous. Mon amour, c'est le Seigneur, et je veux le chanter, car je suis fort de ses louanges, et ma foi repose en lui. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. Je veux te donner ma vie, mettre mes pas dans tes pas. Je veux à ta suite prendre ma croix, poussée par le souffle de l'esprit. Mon amour, c'est le Seigneur, et je veux le chanter, car je suis fort de ses louanges, et ma foi repose en lui. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit